suis déjà dans une ville fantastique que j'aime beaucoup, Saint-Pétersbourg. Sans oublier qu'au niveau des stades, à mon avis, c'est un des plus beaux et unique. Après, bien sûr que quand on est footballeur ou on est supporter, il y a toujours une histoire, comme ça va être le cas à Wembley, comme ça va être le cas à Rome. Mais au championnat, il faut dire qu'à mon avis, la France va être un candidat ou le candidat à battre. Ils ont montré leur qualité en 2018 ici, en Russie, mais on sent encore qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'âge qu'il faut pour continuer à montrer leur qualité. Sans oublier qu'au dernier appel, Benzema il a été convoqué, ça veut dire en plus au niveau exceptionnel, c'est un joueur unique. Avant la Coupe du Monde, on disait que c'était dommage qu'il n'était pas là. La conclusion après, ça a été que la France remporte la Coupe du Monde. Et après sa non-convocation, c'était plus au niveau vie privée qu'au niveau professionnel. J'ai bien aimé la façon de diviser les choses. Et voilà, il est content, il est fier d'être de nouveau là. Après, ça va être un choix difficile par rapport à l'entraîneur, mais ça, c'est son problème. Mais sans oublier que voilà, là, on parle d'un joueur qui après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juve, encore, il a monté son niveau, il a envie encore de se montrer, et à mon avis, par rapport à l'équipe de France, c'est en plus d'un niveau unique. En sachant qu'ils sont dans une poule difficile, premier match contre la Belgique aussi candidat à aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est le match qui va montrer la voie aux Russes de savoir où ils sont placés. Voilà, Messi, il est né au club. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus référence, ça veut dire qu'il y a même le stade qui a son nom, c'est Marcelo Bielsa. Voilà, c'est un endroit où le foot, c'est la passion, c'est une idée fixe sur la qualité technique. Et je pense que l'exemple plus fort, c'est Léo Messi. Ben, il faut dire qu'au niveau émotion, c'est beau à connaître le football là-bas. Ça veut dire que le football, ici, c'est une passion, mais là-bas, à part le côté passion, c'est la vie. Ça veut dire on vit avec cette idée de l'amour par rapport à son club. Et après l'amour, ça montre au niveau stade. Le stade plein, ça chante beaucoup, c'est beaucoup de pression de la part de supporters. Et voilà, et après, bien sûr qu'il y a toujours le côté technique différent, on vit d'une manière différente par rapport à, pas que la Russie, en Europe en général. C'est pour ça que les joueurs qui viennent de là-bas, ils s'adaptent très vite à une situation beaucoup plus calme, si on peut dire. Ça veut dire par rapport aux supporters. Mais aussi, il faut dire que le foot en Amérique latine, c'est aussi une manière de compenser aussi peut-être le côté social, le côté économique, tous les problèmes qui existent, parce qu'il y en a beaucoup, qu'ici on ne les voit pas. Et alors, voilà, on monte dans son niveau, dans cette idée de vouloir montrer ses qualités, mais en même temps arriver au succès. Particulier. Et moi, c'était 6 mois
dans un pays avec déjà une population énorme. Et au même temps où le football ça découvre, ça veut dire que c'est un pays où, bien sûr qu'il y a le championnat anglais qui est beaucoup suivi, mais c'est un pays qui, le football, c'est pas encore une passion, ça veut dire qu'ils sont à la découverte. Et moi, ça a été 6 mois passés à Pune City, voilà, et 30 millions d'habitants. Et voilà, je me suis retrouvé pendant 6 mois, la découverte totale d'un pays où, au niveau coutume, au niveau religion, au niveau la vie, au quotidien, différent à tout ce que j'avais connu, mais où il fallait s'adapter très très vite aussi. Et ça a été quelque chose d'inoubliable, dans tous les contextes inoubliables.